Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, deux sujets qui sont très liés. Le premier, c'est l'intronisation de l'ARJ21. En effet, le 28 juin dernier, les trois grandes compagnies chinoises d'État, la China Eastern, la Southern et la Air China, ont toutes les trois reçu leur premier ARJ21 à l'aéroport international de Pudong. ARJ21 pour Advanced Regional Jet 21st Century est un avion construit par Comac. Cet avion a connu un développement quelque peu compliqué. Tout d'abord, en 2002, le gouvernement chinois souhaite dans son 11e plan quinquennal la construction d'un avion commercial chinois. C'est d'abord Avic qui va s'y coller, puis ce sera Comac. Avic va connaître des difficultés. De ce fait, elle va se tourner vers la société américaine McDonnell Douglas qui va fournir les plans du MD-90. De ce fait, le ARJ-21, c'est un avion sous licence. D'où la forte ressemblance entre le ARJ-21 et le McDonnell Douglas MD-90, MD-80. On peut aussi trouver une forte ressemblance avec le Boeing 717. Le premier vol d'essai de l'ARJ-21 a eu lieu en 2007 et cette même année-là, la Shandong Airlines, premier acheteur de l'ARJ-21, aurait dû recevoir son premier appareil. Mais voilà, il faut attendre 2015 pour que le premier appareil soit livré et non pas à la Shandong Airlines mais à Chengdu Airlines. La Shandong a annulé sa commande. Aujourd'hui, plus d'une trentaine d'appareils ont été livrés sur les 300 commandés. L'année dernière, les trois grandes compagnies d'État, la Eastern, la Southern et la Air China, ont chacune commandé 35 appareils. On peut donc se demander si l'État chinois, qui est aux manettes de ces trois grandes compagnies, n'a pas donné un coup de pouce à Comac et à son ARJ-21 pour développer la commercialisation de cet appareil. Alors cet appareil a des caractéristiques que voici. Sa vitesse de croisière est d'environ 800 km pour un plafond de 39 000 pieds, soit plus de 11 000 mètres. Son autonomie est de 3700 km et une capacité de 70 à 90 passagers selon sa configuration. La RJ21 est-il donc un concurrent? Alors oui, pour certaines compagnies telles que Embraer et Bombardier, mais voilà, avec le rebattement des cartes, du fait que Bombardier Aéronautique a été racheté par Airbus et que Embraer connaît de nombreuses difficultés et que le rachat par Boeing a été annulé, la RJ21 apparaît comme un nouvel acteur sur le secteur des avions courts et moyens courriers. Mais voilà, Airbus via Bombardier a son A220 qui propose un rayon d'action plus grand et aussi une capacité plus grande, avec notamment 130 passagers. Donc l'ARJ apparaît comme un concurrent, mais pas tant que ça. De plus, il faut noter que l'ARJ n'est certifié que sur la Chine et quelques pays d'Asie du Sud-Est. Il n'est pas certifié en Europe ni aux États-Unis. Les États-Unis restent un gros marché sur le secteur de l'aérien domestique. Alors l'ARJ est-il un bon avion pour le domestique chinois? Ça dépend, ça va dépendre des routes. En effet, les compagnies chinoises qui ont reçu l'ARJ ont décidé de mettre cet appareil sur des lignes peu servies, notamment entre petits aéroports et non pas entre grandes métropoles chinoises. Ce sera donc sur des lignes de second rang qu'on pourra prendre l'ARJ21. En effet, les compagnies chinoises attendent le C919 qui est aussi un monocouloir avec une plus grande capacité et qui apparaît comme le grand concurrent de l'A320. Mais toutefois, les compagnies chinoises continuent d'acheter l'ARJ, notamment du fait que on peut penser que le gouvernement chinois pousse à ses achats. La compagnie China Express a commandé plus d'une centaine d'appareils de Comac, alors des 919 et des ARJ21. La compagnie nouvellement chinoise OTT, qui est notre deuxième sujet, OTT, qui a été créée en février dernier par China Eastern, est une filiale de la China Eastern qui ne va utiliser que des avions issus de Comac. Donc le 919
ainsi 20 commandes, 5 fermes et 15 options, et les 35 ARJ. OTT pour 1, 2, 3, en chinois I, Er, San, Hong Kong, Gongse, va surtout proposer des lignes entre Shanghai, Hongqiao et le long du fleuve bleu, le long du Yangtze-Kiang qui traverse la Chine d'ouest en est, mais aussi sur le long de la côte. Ainsi, ce seront surtout des lignes secondaires qui vont accueillir l'ARJ 21. Voilà, cette vidéo me tenait là aussi à cœur puisque l'ARJ 21 vient non pas bousculer le marché de l'aérien car il reste pour l'instant cantonné à l'Asie, mais ça reste la première pierre à l'édifice de l'aérien chinois, de la construction aéronautique chinoise. En effet, le 919 devrait arriver d'ici 2021, pour les plus optimistes 2022, et la Chine et la Russie sont en train de développer un concurrent au 350 d'Airbus et au 787 de la Boeing avec le C929. Alors, à suivre, est-ce que l'Europe va certifier l'ARJ 21? Les États-Unis feront-ils de même? Rien n'est moins sûr, mais on peut penser que l'ARJ puisse surtout être mis en vente pour des pays d'Asie du Sud-Est, et notamment, pourquoi pas, vers des marchés tels que l'Afrique, où la demande intérieure est en pleine expansion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de l'ARJ 21. Je vous dis à très bientôt pour une vidéo sur l'actualité aérienne en Asie.